Je vous présente nos produits, les éco-seed et seed balls. Donc pendant la réalisation, on a constaté que la réalisation est rapide et facile. Donc, ce qui permet qu'une personne pourrait faire une trentaine d'éco-seed en 1 heure. Donc la production est facile. Pour le lancement, après 10 jours, on peut lancer les éco-seed dans la nature. Et la germination prend 1 mois, genre pour l'eucalyptus. Donc nous avons constaté que le projet, la réalisation, la fabrication est rapide et facile. Donc nous, on lance à partir du mois de novembre pendant la saison de pluie. Donc le projet, il y en a beaucoup, mais pour la pérennité du projet, on s'est basé sur le suivi. Ce qui fait que l'aide de RIC sur les 400 €, nous avons financé dans l'étude et la production d'un outil informatique, comme nous avons expliqué la dernière fois, avec une société qui est en cours de création sur Madagascar, Natural Ledger. Et donc ça, c'est pour la traçabilité. Nous, on se base d'abord pour l'eucalyptus. À partir du mois de novembre, on fait le lancement et après, on fait le suivi surtout. C'est une application informatique qui permet de suivre le point géographique où on avait lancé les boules et après le suivi avec des périodes de la germination, comment est-ce que ça a bien grandi les plantes et l'adaptabilité dans la nature. Quel est le modèle économique? Pour enfin répondre également à une autre question qui est la durabilité du projet, la vision du projet et l'autonomisation financière du projet. Pour l'économie, on permet, avec la création, la fabrication, on donne un petit travail aux femmes, donc, parce qu'on travaille avec des associations des sœurs et on permet aux dames de créer les boules. Pour le moment, on n'a pas étudié financièrement à combien on va payer les femmes et à combien on va gagner. La durabilité, c'est ce qui en fait qu'on fait le suivi avec l'application informatique pour pouvoir bien suivre l'évolution. Quel est réellement l'élément innovant dans votre projet? Pour l'innovation, c'est qu'on travaille les papiers pour recycler. On travaille aussi sur le compostage pour la terre, pour avoir la terre. Donc, il y a toujours une recherche sur la productivité. Comment est-ce que ça va être maintenu? Alors, on fait toujours des recherches aussi parce que dans notre équipe, on a des ingénieurs et on travaille sur les papiers. Pour une quantité de données de seed balls, de semences données, combien obtiendra-t-on de jeunes plantes? Aïe. Je ne me suis pas trop penchée sur le rendement. Par contre, on a vu que, par exemple, vous voyez avec la plante là, on a fait une boule, on a mis 3 graines, donc ça a bien poussé. Et on va maintenant travailler sur le milieu. Là, on est dans la phase d'expérimentation. Donc là, on a laissé complètement comme dans la nature. On n'a pas arrosé. On a laissé un peu de pluie qui était au mois d'avril. Ça a bien poussé et vous voyez que les boules ont bien germé. La valorisation des déchets organiques est une stratégie clé pour contribuer à l'atténuation des effets du changement climatique. Nous avons développé une ferme d'élevage de mouches soldats noirs ou PSF. C'est une technologie qui répond à 3 problématiques majeures, dont la sécurité alimentaire, l'agriculture durable et la gestion des déchets. Comment ça marche? Nous collectons les déchets organiques d'origine animale et végétale à la source. Ensuite, les déchets sont préparés, puis interviennent les larves de PSF qui vont réduire le volume de ces déchets jusqu'à 80% en seulement 14 jours. À la fin de ce processus, nous obtenons des larves riches en protéines pour l'élevage et
un phrase qui est idéal pour enrichir nos sols. C'est aussi une technologie, un processus qui permet de promouvoir de l'emploi décent pour tous les niveaux d'éducation. Grâce au financement de accélération du Regional Innovation Challenge, nous avons pu rétablir notre ferme pour collecter et traiter 200 kg de déchets organiques journaliers. Nous sommes en train de multiplier nos souches pour obtenir une tonne de larves mensuelles, un cap qui est essentiel pour la rentabilité du projet. Parallèlement, nous sommes en train de développer un outil numérique pour suivre la collecte des déchets et la production. L'utilisation de cet outil permet d'optimiser notre ferme, mais surtout de suivre en temps réel notre impact environnemental. Notre projet modulaire et qu'on peut répliquer dans le monde est un projet qui promeut une économie circulaire, d'abord à Madagascar et dans nos îles voisines. Est-ce que vous pouvez nous énumérer le type de partenaire, les actions qui pourraient, on va dire, vous aider à faire avancer le projet? En ce moment, nous sommes à la recherche de partenaires techniques pour le développement du suivi numérique, parce que dans notre objectif, c'est de vraiment utiliser un système intégré avec des capteurs pour suivre la production. Les petits soucis, c'est que l'élevage des BSF à grande échelle, il n'y a pas de risque d'évasion des mousses qui va entraîner l'invasion sur la nature. Il n'y a pas de risque d'évasion parce que, premièrement, ils ne sont pas vecteurs de maladies. Il n'y a pas de risque sanitaire ou de risque environnemental qui va détruire d'autres espèces. Et par rapport au compostage, est-ce qu'il n'y a pas de risque? Est-ce que vous avez une méthode qui réduit les nuisances olfactives et les risques sanitaires? Oui, justement, l'une des challenges pour une ferme de BSF, c'est la maîtrise des facteurs olfactifs. Donc, c'est pour ça qu'on a préféré faire l'élevage dans une salle pour que l'émanation des odeurs soit vraiment maîtrisée. Est-ce que vous pensez possible de donner des marques aux produits? Lorsque le produit sera un produit fini qui est commercialisable, c'est là que nous allons breveter le BSF et le compost. Je vais parler aujourd'hui de la valorisation de résidus de distillation pour la production d'huile essentielle. Après avoir obtenu le financement, on a conçu le prototype. En fait, il s'agit d'un foyer permettant d'utiliser le résidu de distillation comme combustible alternatif au bois. Donc sur ces vidéos-là, vous pouvez voir le foyer en cours d'utilisation. Sur la vidéo de droite, l'opérateur en train de charger le foyer. Et sur la vidéo de gauche, la production d'huile essentielle. Voilà l'huile qui sort avec l'hydrolat. Donc concrètement, on a confectionné le prototype en une semaine et on l'a exploité durant 4 semaines. Donc durant ces 4 semaines, on a effectué 24 distillations. On a pu réutiliser 33 tonnes de résidus et on a pu fabriquer 168 kg d'huile essentielle. Et surtout, on a économisé 24 stères de bois. Donc cette solution, elle est innovante, elle a beaucoup d'impact. Pourquoi? Parce que déjà au niveau énergétique, elle a pu utiliser 33 tonnes de résidus. Donc ça constitue un gisement important pour assurer notre autonomie énergétique. Au niveau économique, on a pu générer en 4 semaines près de 900 € de chiffre d'affaires. On a pu économiser environ 48 € de combustible et surtout on a pu redistribuer environ 403 € aux paysans.
Sur le plan environnemental, on a vu qu'on a pu épargner 24 stères de bois, on a pu éviter donc la déforestation d'au moins 0,23 hectares de forêt et surtout on a évité l'amoncellement de ces déchets dans notre site de distillation. Du point de vue technologique, le foyer est innovant. Pourquoi? Parce que depuis 30 ans, la distillation s'est pratiquée ici. On s'est toujours contenté d'utiliser le bois et comme le foyer est innovant, donc on a pu valoriser le combustible pour remplacer le bois. Il ne nécessite pas aussi d'électricité, ne nécessite pas non plus de pré-traitement, mais il peut être utilisé dans l'état et les matériaux sont disponibles. Maintenant, pour terminer, donc, voilà notre projection. Si on va toucher 2000 foyers innovants, on va pouvoir produire 3000 tonnes d'huile essentielle de girofle. Ça va générer 180 milliards de chiffre d'affaires. On pourra économiser 25 milliards d'ariars pour l'achat du bois et on pourra redistribuer environ 50 milliards d'ariars revenus pour les paysans donc situés sur le littoral. Et surtout, le point le plus essentiel, c'est qu'on va pouvoir économiser 3000 tonnes de bois, c'est-à-dire 4000 hectares de forêt. En fait, vous avez utilisé ici un type de foyer à flamme renversée. Les foyers à la flamme renversée nécessitent des grilles qui résistent bien à la chaleur. Quel type de grille utilisez-vous ici? Effectivement, donc, les grilles sont les plus sollicitées dans ce type de foyer. On a utilisé des grilles réfractaires et qui supportent très bien la chaleur. Et ils peuvent aussi durer au moins 5 années. Est-ce que cette solution peut être répliquée dans d'autres distilleries rurales ou artisanales? Justement, donc, la spécificité de cette solution, c'est la possibilité de construire vraiment avec les matériaux locaux et avec une petite adaptation. Donc, on peut agencer le foyer innovant sur toutes les installations d'alambic. Et il fonctionne aussi sans électricité, il fonctionne aussi, ne nécessite aucun traitement, donc on peut l'utiliser dans tous les foyers, dans tous les zones ruraux. Votre innovation pourrait contribuer à une labellisation verte ou biologique du produit final. Justement, donc là, la solution, c'est de surtout remplacer le bois avec le résidu lui-même. Donc on peut aussi avoir un label pour cela, donc un label environnemental, c'est que l'huile essentielle produit, il ne pollue pas, il ne détruit pas la forêt, mais au contraire, donc il assure la pérennité, il assure donc le revenu sur les paysans et assure aussi donc la durabilité et la pérennité au niveau énergétique. Quel est le modèle économique de votre business? Le modèle économique, c'est que là, on a conçu le foyer. L'investissement, il est acceptable. En 4 semaines, tout simplement, on peut recouvrer l'investissement. À qui vous vendez? Quelle est la taille du marché? Près de 70% de l'exportation est allouée à la production de girofle. Donc là, on recense près de 4000 exploitants. Si on va tout simplement toucher 2000, donc là, ça va. Bien, ma première question, modèle économique, c'est vendre le foyer ou vendre l'huile essentielle? Le modèle économique, c'est surtout le foyer. Le foyer. Et le marché, c'est-à-dire les exploitants, c'est une taille de combien de 1000 en nombre ou en 1000 en arrière ou en euros? Et une fois remplis les besoins de tout le littoral, comment vous faites progresser votre business? Donc là, la première approche, c'est surtout de vendre, de valoriser cette technique. Là, on peut recenser au moins 2000 exploitants avec nos partenaires aussi. Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés. Nous sommes les promoteurs du vidange verte, énergie renouvelée, planète préservée. Donc, c'est une solution innovante pour transformer l'huile de vidange. Ce que vous voyez là sur cette photo, c'est la petite phare. Chaque matin, froid, elle va chercher du bois de chauffe, chercher du charbon pour cuire, pour avoir un repas chaud. À cause de cela, des forêts disparaissent. Un avenir s'éteint. Mais avec notre solution vidange verte, on peut bien valoriser l'huile de vidange que nous versons comme ça dans la nature. Parce que ça crée de la pollution alors que c'est de l'énergie. Vous savez bien que
l'huile, ça brûle, jeter l'huile au feu, ça brûle quand ça chauffe. Et nous, on va utiliser un ventilateur pour que ça donne de la flamme bleue. Donc, c'est une innovation sous-utilisée, mais nous, on va ajouter notre compétence pour la distribution de cette innovation. On a pu avancer avec la subvention de 400 € avec la plateforme numérique. Nous avons eu déjà un entretien avec un développeur d'application pour une plateforme d'échange. Et le business plan, c'est à 90%. On a toutes les planifications. Et on a déjà aussi acheté quelques bidons jaunes standards qu'on utilise à Madagascar pour la collecte. On va les mettre dans les petits mécaniciens du quartier. En quoi votre solution est-elle unique et différente par rapport aux autres projets qui existent déjà? L'innovation, pour nous, n'est pas dans la technologie en elle-même, mais nous avons une compétence en distribution et communication. Et parce que cette solution, il y en a déjà sur Facebook pour nos petits artisans à Noussibé, mais ce n'est pas distribué pour tout le monde. Donc, mais ça n'empêche, nous avons encore un plan B. Peut-être qu'on va construire ceci, mais on va fédérer d'abord ces petits artisans pour les aider financièrement. Mais ça, vous voyez bien, ce n'est pas difficile à faire. On pense même à diminuer le coût avec l'utilisation de terre cuite. En termes d'innovation sociale et impact communautaire, comment votre projet implique-t-il les communautés locales? Les gens vont utiliser ce réchaud par rapport au bois de chauffe. Il y a aussi des emplois créés pour la collecte en bidon jaune. On n'a pas encore pensé à des citernes bidon jaune parce que dans les stations, il y a déjà des grandes sociétés qui les récupèrent. On va cibler plutôt les dépanneurs de moto, les petits mécaniciens du quartier. Donc il y aura de l'emploi créé pour la collecte et aussi pour la fabrication. Tout ça, c'est de la mécanique. On va penser aussi à la fabrication en argile, en terre cuite. Donc, il y aura de la création d'emplois. Mon souci, c'est le fait que vous utilisez de l'énergie fossile. Utiliser de l'énergie fossile implique directement l'émanation de gaz à effet de serre. Est-ce que vous avez déjà songé comment vous allez donc procéder pour réduire l'émanation des gaz à effet de serre et réduire aussi l'impact des gaz nocifs produits par vos foyers du point de vue santé? Oui. Et on a déjà pensé à cela et on a aussi comparé à la pollution par rapport aux fumées des voitures en diesel. Et par rapport à ceci, ça fume quand on le fait, quand on l'allume avec les papiers. Et à la fin, ça donne aussi une petite fumée quand on va l'éteindre. C'est comme les pétroles. Sauf que avec ceci, avec les ventilateurs ici, il y a de la combustion totale. Ça donne de la flamme bleue. Et n'empêche, il y a toujours, parce qu'on a brûlé du déchet, il y en a, mais pour le moment, j'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé des recherches scientifiques qui le fait, combien de plans que ça dégage. Pour le moment, donc, il n'y a pas de recherche scientifique sur les effets secondaires. À Madagascar, plus de 95% de la population utilise le bois pour cuisiner. Résultat, déforestation massive, biodiversité menacée, 20 000 décès prématurés par an, principalement chez les femmes et les enfants, dus à l'inhalation de fumées toxiques. Et si ces victimes étaient nos enfants, nos mères, nos familles? Face à cette urgence, nous avons décidé d'agir et créer Biogascar Énergie, une entreprise basée à Mooramang qui œuvre dans la transformation de déchets agricoles et forestiers en biocombustible écologique, une alternative au bois de chauffe et au charbon de bois. Notre mission est de fournir une énergie propre, de qualité et à prix abordable afin de réduire la déforestation et améliorer la santé publique.
Depuis 2021, nous avons produit plus de 1000 tonnes de briquettes, recyclé plus de 1500 tonnes de déchets grâce à l'implication de femmes vulnérables. Et ces briquettes ont permis à éviter la coupe de plus de 70 hectares de forêt. Mais malheureusement, en avril 2024, notre usine a été ravagée par un incendie. 5 ans de travail réduits en cendres. Nous avons dû arrêter nos activités, mais aujourd'hui, nous sommes de retour, debout et portés par une vision encore plus ambitieuse. Le lancement de nouveaux produits de la ligne de production de pellets jamais produit à Madagascar. Ce combustible plus propre, plus efficace, répond aux besoins des ménages et des industries. Et ce produit a également émergé une nouvelle idée, le développement de foyers à gazéification. L'objectif est de réduire l'émission, améliorer la santé publique et se préparer vers le marché du crédit carbone. Pour ce nouveau foyer, nous prévoyons de collaborer avec les centres de recherche et les universités. Notre atout, c'est que nous avons déjà développé un portefeuille de clients diversifiés. Nous avons un produit reconnu. Nous sommes les pionniers de cette industrie à Madagascar. Nous sommes soutenus par divers partenaires nationaux et internationaux comme le Clean Cooking Alliance, MCCI, IED. Et Madagascar peut bien devenir le hub régional de la production industrielle de pellets à travers ce projet. Actuellement, nous produisons aux environs de 50 tonnes par mois et nous avons l'objectif d'aller vers 80 tonnes à travers l'optimisation de processus. Pour cela, nous avons besoin d'un financement total de 59 000 € et pour lancer la production de pellets également. Mais notre vision ne s'arrête pas là. Nous prévoyons de dupliquer ce modèle à l'échelle nationale en associant avec des plantations de bambou afin de sécuriser notre approvisionnement, accroître la séquestration carbone et maximiser notre impact social et environnemental. Biogascar Énergie est donc bien plus qu'un projet, c'est une réponse concrète à l'urgence climatique et sanitaire. En stimulant l'économie locale, notre rêve, c'est un Madagascar où plus personne ne meurt pour cuisiner et plus aucun arbre n'est coupé pour se nourrir. Donc si notre cause vous parle, rejoignez-nous. Ma question concerne surtout par rapport au matériel et équipement que vous allez utiliser. Où allez-vous procurer ces matériels? Vous voulez dire le matériel pour la production de pellets. Donc, pour la production de pellets, nous avons importé premièrement une machine. Mais l'innovation pour nous ici ne s'agit seulement pas de la technologie elle-même, c'est tout le processus. À partir de ce machine, nous avons développé un processus de production, donc nous avons développé des outils produits localement et confectionnés localement. Donc il y a tout un processus qui va compléter la ligne de production. Donc et l'aspect recherche et innovation dans ce sens, où est-ce qu'on pourrait donc trouver cet aspect recherche et innovation dans votre projet si ce sont des matériels importés? Pour nous, l'innovation ne s'agit pas seulement de la technologie, c'est de tout l'ensemble, c'est du processus de production de la machine, tout ce qui complète ce processus de production, le processus, les machines, les outillages et l'intégration de chaînes de valeur. Le modèle économique, c'est tout. Le site a été stratégiquement choisi dans cet endroit. En matière d'innovation écologique, est-ce que vous utilisez d'autres sources d'énergie pour alimenter votre chaîne de production? Oui, effectivement. On est connecté par la Jirama d'abord. Donc, on utilise le courant électrique de la Jirama, mais une partie de notre processus de production utilise encore également un peu de bois pour le séchage. Et c'est juste, l'idée est de faire une recherche et développement, comment remplacer ce bois-là
Et donc, ce concours, gagner ce concours, ça va nous permettre à développer la recherche et développement dans le projet.